Bonsoir les Gémeaux, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental du mois de mai 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus si ça ne vous parle pas. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Jusqu'au 19 mai, j'organise un tirage au sort pour vous permettre de gagner des tirages plus personnalisés, donc un tirage général et un tirage à une question. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au concours directement sur mon site internet, ça ne vous engage à rien si vous ne l'avez pas encore fait. Donc c'est jusqu'au 19 mai. Alors pour ce mois-ci, donc je fais comme le mois précédent, je scinde en fait la vidéo en deux parties. La première partie dédiée au couple et la deuxième partie dédiée aux célibataires. Donc là ici il s'agit de votre tirage pour les couples. Donc je commence ici, vous avez la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, ce qui vous oppose, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Alors pour la situation ici qui vous concerne, mes chers amis Gémeaux en couple, j'ai la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors il y a peut-être certaines fois où vous devez peut-être vous sentir un peu peut-être oppressé, il y a peut-être certaines choses ici. Alors on peut se libérer aussi bien physiquement qu'on peut se libérer verbalement, donc ça peut être sous toutes ces formes là. Donc là ici ce mois-ci il va falloir travailler sur ça. Pour la carte qui vous représente, vous avez le pendu inversé. On est sur de la passivité, de l'ennui, de la tristesse, des regrets. On est préoccupé, on est un petit peu déstabilisé aussi. On a le sentiment comme si que vous aviez, vous voyez peut-être un petit peu votre vie passer, sans que, avec la passivité là ici et l'ennui, comme si que voilà, on regrette peut-être certaines choses dans le passé qu'on aurait peut-être aimé faire, soit seul, soit avec son partenaire. Là ici, en général, le pendu inversé vous demande un petit peu de penser à vous aussi. Alors la carte qui représente votre partenaire, vous avez le chevalier de bâton inversé. Alors ça peut être un signe de feu. Alors, en général, dans son aspect inversé, ça peut être un beau parleur, mais ça peut être aussi une personne assez rusée, qui essaye un petit peu aussi de tirer parti aussi de la situation. Alors, ça peut créer des liens un peu brisés, pas très très solides, et pour le coup ça peut être aussi une personne qui peut être aussi sur le départ, ou alors c'est une personne qui a beaucoup de mal aussi à aller vers vous aussi. Donc, ce qui vous relie, vous avez le 6 de coupe inversé. Alors c'est de l'indécision ici en amour, on a un petit peu tendance à ruminer le passé. Ça peut également être aussi un risque de rupture. Là, ici. Dans ce qui vous oppose, vous avez la grande prêtresse inversée ainsi que l'as de coupe. Alors, ce qui vous oppose, c'est le silence, ça peut être les secrets, ça peut être l'attente, c'est aussi cette difficulté que l'un comme l'autre, vous avez à aller l'un vers l'autre, je pense. C'est peut-être ce sentiment-là, peut-être que vous avez des attentes ici et que ces attentes-là que vous attendez de votre partenaire ne viennent pas. Donc il y a des difficultés ici à aller vers l'action avec la grande prêtresse inversée, et l'action pour vous c'est justement d'avoir un petit peu cet épanouissement, cette joie, ce sentiment ici qui renaît, qui réapparaît là, ce bonheur, c'est l'amour là ici, en l'occurrence. Alors dans l'évolution, vous avez le 10 de Pentacle. Donc pour vous, au niveau du foyer, tout est beau, tout est parfait. On est sur de la sécurité, prospérité financière, matérielle, familiale. C'est je dirais le foyer idéal, mais comme si que ça ne vous suffisait pas, que peut-être il faut plus de magie ici. Vous êtes profondément un petit peu là dans l'ennui.
Ça manque un petit peu de magie là, ici. Hein. Alors, dans le résultat, vous avez le page d'épée, le 4 de pentacle, ainsi que l'as de pentacle. Le 4 de pentacle inversé, pardon. Excusez-moi. Alors, le page d'épée, c'est en général, c'est les mauvaises nouvelles hein, que l'on peut recevoir hein, ou que l'on donne. Ça peut être une communication un petit peu vive, hein, un peu pas nécessairement immature, hein, puisque bon, le page il est assez jeune. Hein. On est vif d'esprit, hein, mais alors je pense que vous allez effectivement peut-être échanger avec votre partenaire qui lui a du mal à se diriger vers vous. Vous allez peut-être échanger avec votre partenaire et lui dire certaines choses ici que vous avez sur le cœur. Parce que le 4 de pentacle, là on s'ouvre, hein, on n'est plus du tout fermé, on ne garde plus les choses pour soi. Là on va au contraire libérer un petit peu ce qu'on a sur le cœur, n'oubliez pas. Hein. Libérez-vous. Et pour le coup vous avez l'as de pentacle. Donc le fait est aussi de peut-être dire aussi quand les choses ne vont pas, vous permettre aussi de faire repartir là quelque chose de beaucoup plus... on est sur le renouveau, on est sur la croissance. On a quand même le 10 de pentacle et l'as de pentacle. Donc même si ici on atteint le 10, c'est pas pour rien, c'est pas pour autant que on ne se fait pas plaisir, on s'accorde aussi le droit de recommencer un petit peu, de redonner un peu de peps dans son couple. Hein, voilà. Vous avez la carte oubli aussi, avec le grand oracle de l'amour. Alors, c'est un petit peu la négligence ici que l'on a. Hein. On a peut-être été un petit peu oublié, hein, un peu négligé dans son couple. Vous pouvez aussi avoir négligé l'autre aussi en étant peut-être un peu trop centré sur vous ici. Hein. Je pense que c'est plutôt votre partenaire ici qui a un petit peu de mal à aller vers vous, hein, puisque il y a la grande prêtresse inversée aussi. Et là, rien ne nous empêche ici de nettoyer les toiles d'araignée et puis hop, de remettre des jolis lacets tout neufs et de les réutiliser. Elles sont encore bonnes à l'usage. Hein. Voilà, on est sur ça, on est sur quelque chose qui redémarre, qui repart. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve pour le tirage des célibataires. Merci. Alors les Gémeaux célibataires, donc pour le mois de mai, donc même process que la fois précédente, donc vous avez ici la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Alors, pour la situation qui vous concerne, mes chers amis Gémeaux célibataires, j'ai pour vous, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, je pense que ce mois-ci, vous allez être un petit peu confronté à, justement, garder ici la foi. Hein. Ça va vous demander peut-être beaucoup d'efforts pour, justement, rester optimiste, parce que vous avez peut-être vécu certains déboires, on va dire certaines souffrances hein, par le passé. D'ailleurs, vous avez la carte ici qui vous représente, qui est la reine de coupe inversée. Hein. Donc là, c'est l'indice ici de souffrance affective. On est très sensible, hein, aussi limite susceptible, hein, parce que évidemment, quand on a les émotions ici qui nous submergent, on a un petit peu tendance à être à fleur de peau et pour le coup, voilà, on peut faire ressortir ici de la susceptibilité. La carte qui représente votre partenaire, vous avez le 7 de pentacle inversé. Alors ça peut être une personne ici qui met beaucoup d'efforts là ici pour faire en sorte que des résultats soient probants, mais qui arrive très très mal ou voire pas du tout. Ça peut être une personne aussi impatiente, hein, puisque en général le 7 de pentacle dans son aspect droit, on met les efforts, on voit les choses ici qui prennent avec le temps, hein, mais là on est peut-être aussi profondément impatient. Hein.
dans ce qui vous relie, vous avez le 7 de coupe. Donc en général, ce sont les flirts, ce sont les élans amoureux, hein. Ça peut être de la rêvasserie aussi, ce sont les vœux du cœur. Donc vous avez vraiment l'un comme l'autre ici, l'envie ici d'y arriver, hein. Vous voulez pouvoir choisir toutes ces coupes et pas nécessairement qu'une seule, hein. Vous pourriez aussi être un petit peu plongé dans la confusion l'un comme l'autre. Alors ce qui fait obstacle, c'est la tour inversée. Alors, ce sont des obstacles justement qui sont difficilement surmontables. C'est la destruction, c'est l'effondrement là ici qui est très mal vécu. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est avec la reine de coupe inversée, le 7 de pentacle inversé. Il y a quelque chose ici, l'un comme l'autre, qui vous a profondément déstabilisé, hein, qui fait que c'est très mal vécu. Ça peut être aussi quelque chose d'imprévu, hein, qui vous tombe dessus, hein, l'un comme à l'autre. Ça peut être aussi une séparation que vous avez vécue l'un comme l'autre, hein. Je ne suis pas du tout sur une séparation entre vous deux, puisque je suis sur le Gémeaux célibataire, hein. Dans l'évolution, vous avez le page de pentacle. Alors, il y a du sérieux qui est apporté à la relation, hein. On met les efforts nécessaires. Toutefois, ce qui me laisse penser que ça risque d'être un peu voué à l'échec, c'est que les obstacles ici sont difficilement surmontables. Et c'est pas avec un petit page de pentacle. Alors, excusez-moi, hein, je fais un comparatif ici d'énergie, mais on est sur quelque chose ici qui est jeune, hein, on fournit des efforts ici, hein, mais là, ils sont difficilement insurmontables. Là, c'est insurmontable là, pour vous. Ça peut être une relation aussi sérieuse qui peut commencer à prendre, mais les difficultés ici sont encore là, quoi, hein. Vous les voyez, vous les sentez, et lui aussi les sent. Lui ou elle. Dans le résultat, vous avez la mort inversée, l'as d'épée, 2 de pentacle inversé. Alors, avec la mort inversée, on est ici sur de l'inertie. Ça peut être un changement qui ne se fait pas, ou qui est vécu, qui peut se faire très lentement, mais douloureusement. On est un peu angoissé, pessimiste, hein. Alors n'oubliez pas, hein, vous aviez ici resté optimiste quant à votre vie amoureuse. On est pessimiste, on est angoissé, et on est aussi dans la tristesse ici, hein. La mort aussi, c'est la mort de cette relation-là, elle est un peu comme tuée dans l'œuf, hein. Puisqu'elle a été très jeune, elle a un petit peu tué dans l'œuf. On a essayé ici, là, avec l'as d'épée, de redonner une chance, hein. C'est l'idée nouvelle, c'est la recherche de la vérité, on y réfléchit sérieusement, on essaye aussi de communiquer en ce sens, mais là, vous atteignez le 2 de pentacle inversé, c'est la perte de contrôle. On est dans l'insécurité totale. On est dans l'insécurité totale, et on n'est que sur le chiffre 1 et 2. Donc, je pense qu'ici, c'est une question aussi de timing. Alors, vous avez la carte égarement, avec le grand oracle de l'amour. On est, alors, je suis désolée, hein, de vous le dire, mais on est beaucoup sur du chiffre 7. Énormément même. Vous avez le 7 de pentacle, vous avez le 7 de coupe, vous avez le 16 qui ramène au 7. Et le 7 de l'égarement. Donc ici en fait la situation là est très compliquée, le chemin est tortueux, on a du mal à trouver la sortie, on a besoin de prendre justement du recul, on a besoin de se retrouver dans le chiffre 7, introspection. Donc ce n'est pas le moment ici de prendre de créer ce n'est pas le moment de lancer la relation. Si effectivement vous avez l'idée de qui il peut s'agir, ce n'est pas le bon moment. Le moment n'est pas du tout opportun. Vous vous égarez l'un comme l'autre. Je pense que vous n'êtes ni l'un ni l'autre prêt
à justement engager une relation sérieuse, même si vous y mettez des efforts, hein. Mais les obstacles ici sont beaucoup trop importants, hein, sont beaucoup trop importants pour ne pas en tenir compte, là ici. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère malgré tout que ce tirage vous aura aidé, j'espère qu'il ne vous parle pas, que vous irez voir votre ascendant, votre signe lunaire et en Vénus, pour voir s'il n'y a pas un petit peu mieux ailleurs. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon mois de mai, je vous retrouve le mois prochain. Merci.